Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons donc nous retrouver aujourd'hui comme prévu. Nous sommes ce dimanche 21 décembre. Donc dans 10 jours, l'année prendra fin. Et nous sommes ici pour parler d'un homme. Un homme exceptionnel, extraordinaire. Cet homme-là, on l'appelle Tatan de Moussoundi. Tatan de Moussoundi nous a quittés il y a, il y a une année et 18 jours. Hein. Nous a quittés il y a une année et... Non, pas 18 jours. Le 13 décembre 2024, il nous a quittés et aujourd'hui, donc, nous avons pensé organiser une journée, une quinzaine Congo Musundi, pour rendre hommage à Tatandi Musundi. Nous le faisons dans le cadre de la 34e édition du festival Malaki Makongo. Voilà. Celui qui vous parle, c'est le prince de Nsundi qui vient une fois de plus frapper à vos portes pour vous dire ne dormez pas. Ne dormez pas, le loup rôde. Le loup rôde. Il rôde. Il rôde. Et quand il rôde, nous ne devions pas dormir. On doit être éveillé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour la première partie. C'est la 6e journée. Hein. Pour la première partie, nous allons présenter des images. Nous avons eu plein d'informations. La toile commence à s'animer. Il y a Madame Musundi qui s'est adressée aux Musundi et aux Bantous. Il y a le nouveau président hein, de l'institution religieuse Bantou, M. José Andrés, qui a dit aussi des choses que nous voulons mettre à votre disposition. Il y a d'autres messages qu'on pourra aussi vous mettre à votre disposition. Et puis à partir de 21h, parce que c'est jusqu'à l'aube hein, que nous allons là. C'est jusqu'à 19h à l'aube. À partir de 21h, nous allons vous parler d'une chose. Nous allons vous parler d'une date. Cette date, c'est le 10 juillet 2026. Et ce 10 juillet, nous allons... Excusez-moi. Le 10 juillet, nous allons... 2026, le 10 juillet 2026, nous allons poser la première pierre du royaume Nsundi. Nous allons poser la première pierre du royaume Nsundi. Le royaume Nsundi, qui est actuellement la province du royaume Congo, une des 7 provinces du royaume Congo, le royaume Nsundi, le 10 juillet, nous allons poser la première pierre pour la construction la province Nsundi, nous allons la transformer en royaume Nsundi. Simplement parce que chez nous, on dit Wadiafwa Yikadio. Et donc, quand tu bénéficies d'un héritage, il faut y apporter de la plus-value. Donc, c'est cette plus-value-là que nous allons apporter à ce royaume pour laisser à nos petits-fils, comme avait dit Zungamvoila en 1949, le 8 février 1949, quand il rendait l'âme, il a dit « Dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. » C'était un Musundi, c'était un Matsuaniste, et Katuka Munjila, il n'avait pas reculé d'un pas.
surtout pas dans Yota, non. Una utata, ya fuato, ya vukato, mpasi zibwili. Donc, en deuxième partie, nous allons vous présenter nous allons vous présenter ce thème, hein, le thème qui est très important pour nous. Nous allons, pour la deuxième partie, nous allons vous parler du 10e jour. On va vous parler du 10e jour, ouais. On va vous parler du 10 juillet. Le 10 juillet, un instant s'il vous plaît, un instant. Donc nous allons vous parler du 10 juillet où nous allons poser la première pierre du royaume de Tsundi. Alors, ce 10 juillet, c'est bien que l'on vous dise ce que c'est le royaume Tsundi. Quand on vous parle du royaume Tsundi, la pierre sera posée, s'il vous plaît, la pierre sera posée le 10 juillet 2026. Voilà. Nous sommes donc partis, nous avons déjà commencé l'émission. Nous voici, notre partie inaugurale est lancée. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ebana
matano pelekete pakindundu. Epakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundira Kongo. Aitate mundira Kongo. Nyerengere mundira Kongo. Nyerengere mundira Kongo. Mundira Kongo makiri lubungulame. Lubungulame tungira ngambanguzame. Emanguzame yangira ngangwana zame. Engwana zame zizere ebana yanga. Ebana yanga monekele nyoka moyo. Enyoka moyo ite emwana ndumba. Emwana ndumba bokelenge aitate mundira Kongo. Aitate mundira Kongo. Mundira Kongo wakalenge ngoma tanu. Engoma tanu pelekete pakindundu. Epakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundira Kongo. Aitate mundira Kongo. Aitate mundira Kongo. Eh bien, pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, j'aimerais vous dire mboté. Mboté, mboté, c'est comme ça qu'on dit au Congo, mboté. Nous sommes donc en train de célébrer cet hommage que nous faisons à Tata de Moussoundi, cet hommage que nous avons bien voulu faire à Tata de Moussoundi parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite, parce que il a été un des meilleurs. C'est pourquoi nous voulons lui dédier ce temps-ci, lui dédier cet hommage qui est mérité, hein, c'est un hommage mérité. Il n'a pas triché, il a travaillé, il a été un Moussoundi dans le sens du nom. C'est quoi un Moussoundi? Il y a un livre qui va sortir bientôt. Un livre qui va sortir bientôt où nous parlerons largement des Moussoundis. Nous allons parler largement des Moussoundis. Les Moussoundis, ce sont les gardiens. D'abord, les Moussoundis sont les originaires de la province Soundi. La province Soundi est située dans la partie nord du royaume Congo. C'est la province nord du royaume Congo. Et les Moussoundis avaient pour devoir celui de veiller sur le royaume. Ce sont les gardiens du royaume. C'est eux qui posaient les bases de la structuration, de l'évolution et du bien-être du royaume Congo, le royaume fédéral Congo. Le royaume fédéral Congo avait une garde royale qui était très stricte. Les normes, la loi, la discipline. C'était des royaumes normaux, comme tous les royaumes, mais chez nous, le roi, c'était une institution, le royaume était une institution divine aussi. Donc le roi ne devait pas tricher, le roi ne devait pas voler, le roi ne devait pas jouer avec la loi. Il devait être réglo. Mon père me disait, quand vous allez, il était vétérinaire, quand il allait dans les fermes un peu perdues, dans les villages de Mundouli, là-bas, vous trouverez des animaux qui sont nés et pendant 5 ans, ils n'ont jamais vu un être humain.
Donc, quand ils voient un humain, ils ont un comportement. Et dans ces troupeaux-là, s'il y a un buffle, vous allez vite le repérer parce que le buffle, il a un autre comportement. Il a une autre manière de faire. Papa disait qu'il y avait le buffle, vous allez le reconnaître par ses cornes, la façon de balancer les cornes. Il n'est pas tranquille comme les bœufs. S'il est né d'un croisement entre un buffle et une vache, il aura le même comportement du buffle. Et les Sundis, j'ai dit que c'est eux qui étaient les gardiens du royaume. C'est eux qui... Vous allez les trouver entre la partie nord de l'Angola dans l'extrême nord, dans les limites du royaume. Donc, ces Sundis, ils ne reculaient pas devant la loi. Le jour où la mère du roi Mamampolo s'était mal comportée, le roi n'avait pas reculé. La loi disait que ceux qui ne respectaient pas la loi, ils devaient être enterrés vifs. Mamampolo a été enterré ici, vif. Vivante, elle a été enterrée là. Nous sommes bien à Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. C'est pour vous dire que c'est des téméraires. Matalana Chingenga, Sakanandi, Yakani Bwe, Gatika Butelao, Yakani Bokwa Obebao. Ni Bobena, Abolusa. Ni Bobena. Les Sundis sont en première ligne des Bantous. Je dis bien, les Sundis sont en première ligne des Bantous. C'est eux qui doivent structurer le royaume, dresser le royaume et gérer même la banque du royaume. La banque du royaume était située au large de Luanda. Il y a une île au large de Luanda. C'est là-bas où on prenait les coquillages qui symbolisaient la monnaie royale. Et là-bas, on ne pouvait pas y aller. Si tu allais là-bas, on te Luanda. Tu es flagellé, bien flagellé. Luanda vient de ce mot-là, flagellé. Donc voilà un peu ces hommes-là. La ligne avancée des Bantous, Bantous, ceux qui sont en tête. Bantous, c'est les gens qui utilisent la tête pour raisonner, pas le ventre, pas des intérêts primaires. Ceux qui utilisent la tête pour avancer. Les Bantous, c'est ceux-là qui ne reculent devant rien. Les Bantous, la première ligne des Bantous, c'est ceux-là. Capois mort, les Congos de Haïti, les Macandales, quand vous les rendez en esclavage, ils vont jusque chez le pape. Lui, il est parti jusque chez les papes pour dire, nous n'en veut plus travailler avec les esclavagistes. On veut travailler avec des êtres vivants. On veut des hommes sérieux. Donc, on ne veut plus travailler avec le Portugal. On va travailler avec vous, le Vatican. C'était cela comme ordre qu'ils avaient reçu du roi. Eh oui.
Lui aussi était Musundi, était Sundi lui. Quand sa mère a fauté, il n'a pas cherché midi à 14h. Et maman n'a pas dit non, mon fils, fais ceci, fais cela. Non. Il dit, mon fils, tous ceux qui se sont trompés ont été punis, laisse-moi être puni comme tous les autres. Donc voilà un peu de qui nous parlons. Voilà un peu de quel peuple nous parlons. Un peuple intrépide, un peuple qui ne recule devant rien. C'est la partie nord du royaume Congo, la partie nord du royaume Congo. Et quand on a commis la maladresse de les amener dans les Amériques, ils ont dit à ceux qui les ont amenés, ok, attachez-nous. Attachez-nous comme ceci, amenez-nous. Mais vous allez voir de quel bois on se réchauffe, on se chauffe. Donc voilà un peu pour dire 2 mots sur les Sundis. Les Sundis Katuka Munjila, quand vous leur faites ceci, à cet âge-là, vous les faites marcher jusqu'à 80 km, 100 km. Quand vous brûlez leur village et qu'ils commencent à errer dans la nature, quand vous brûlez leurs moyens de transport, quand vous brûlez leur chemin de fer, qu'ils ont fait avec beaucoup de difficultés, quand ils sont obligés de quitter leur quartier, vous brûlez leurs écoles, les complices sont là pour faire votre travail sale, vous les tuez, des cimetières à ciel ouvert, comment on les appelle là, des fosses communes, quand vous les réduisez, qu'ils puissent vivre dans des zones difficiles, dans la forêt, se cacher dans la forêt. J'ai vécu dans cette forêt-là. J'ai vécu dans cette forêt. Je sais ce que c'est que vivre dans la forêt. Voilà comment j'étais transformé quand on m'a fait vivre dans la forêt pendant 1 année. J'ai perdu une 40aine de kilos. Donc quand je parle des Sundis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et ces Moussundis qui sont retrouvés en Haïti, je suis là à Bois-Caïman. Je suis là dans les grottes où se réfugiaient les Moussundis, à Bois-Caïman. 80% de la population haïtienne est originaire des terres Congo, selon Atimax Beauvois. Et Atimax Beauvois a dit, ceux qui ont écrit que dans les archives, ceux qui ont dit que 75% d'Haïtiens sont originaires des terres Congo, c'est faux, ce sont des intellectuels qui sont dans leur tour d'ivoire. Moi aussi, je suis un intellectuel, mais je suis chef du vaudou et je te dis ce qui est, je te dis la vérité. Et là-bas, ils ont fait ce qu'on appelle le pétrolemba. Le pétrolemba. Le pétrolemba. Ils ont fait du pétrolemba. Et là, vous avez le musée Congo. Vous avez là le musée Congo, qui sera dénommé musée Lemba Diamalakima Congo. Et dans ce musée, il y aura un espace important qui sera accordé
qui sera accordé à Tata Ndemoussoudi. Sera accordé à Tata Ndemoussoudi. Il sera accordé à Tata Ndemoussoudi dans ce musée pour recevoir les afro-descendants. Nous en parlerons très, très, très bientôt. Voici la musique qu'a apporté les Congo en Haïti. Du pétrolemba, bambou, idialita mwangana, et calibri. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. 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 Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Sana balabani balabani twenjenwe 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 mekana sale muzila banzao mekana sale ya mekana sale muzila banzao ta babingi tweri bamana kwenda mekana sale ya mekana sale munzila banzao mekana sale munzila banzao data lupasa data lek data jobangana data bat na kinkala ya bat kipulu bika pele bongo bori kuluke mubebe no vale bueno mulsamolo angora beto mori kuluka mubebe aye tolo bala tukwenda kunetolo kata nzungu isatela kongori wasisa akela kinzozi yake tata kiuni ambebera beto kongo tabira kulu
masamila mukimino iwisa kitwadi tulombele kukongo mbuta bakela mbuta mwanda nsemilongi ya kongo mbuta mboko mbuta ngusu mbuta makundu mbuta justin mbuta ntala mbuta masengo mambongolo le père Casimir Mukuba le père Christian Mbuku mbuta Simeon Lubayi unambanza mputu mbuta Serge Kinwani le bon berger mbuta Patrick mbuta Michel Milandu mbuta Masengo Anise tata Kubemba na tata Vicky yenge kiendo mbuta Makanga kuna mbanza mputu tata Badia na tata Kevin tata Ntunta tata Kabira Munsompa Jean-Lip Alors, je profite de cette occasion pour saluer les amis qui sont en train de nous suivre. Je veux parler de Mutamuntu, Innocent Emmanuel Congo. Ah, Mutamuntu, Tewapi, Pasibe, Tutabuanadio. Aussi, notre sœur Flore Claudette Mengue. Salut. Monsieur Zinga, le MB du ciel, le Mbao du ciel, je ne sais pas. Bon, c'est lui qui va nous dire un jour. Philippe. Ça, c'est le lion de Zion. Et tous ceux qui vont nous suivre, je leur dis bonjour. Aujourd'hui, nous prenons ce luxe d'organiser, nous avons pris ce luxe d'organiser cette cérémonie pour dire, pour rendre hommage à Tata de Musundi. Et très souvent, quand un chef religieux s'en va, la succession est difficile. La succession est difficile. Et notre rôle à nous, c'est de faire jouer notre rôle de Musundi, les gardiens des structures, les gardiens des systèmes, pour que tout le travail qu'a laissé Tata de Musundi, moi j'ai été chez lui, j'ai été avec lui, il parle Sundi, il y a des mots Sundi que nous avons oubliés, mais qu'il lui garde parce qu'il est Nganga, il est un gros intellectuel, il fait de l'anatomie, donc en langue africaine. Donc il arrive à nous remettre, à nous donner des espaces linguistiques que nous avons perdus. Et nous, ce que nous allons faire, c'est d'aider ceux qui sont là, ceux qui prennent la relève, pour qu'ils sachent qui sont les Sundis, pour qu'ils sachent comment se comporter les Sundis. Parce que la spiritualité africaine et la spiritualité Congo, ce n'est pas seulement la transcendance, ce n'est pas seulement la magie, cette magie n'est qu'une logique de l'enseignement ou des dotations innées. Dans la spiritualité Congo, on dit la spiritualité Congo, c'est la spiritualité de la connaissance. Chez nous, on dit je connais, donc je suis. Contrairement à ceux qui disent moi j'ai. Non, je connais, il faut connaître pour être. Et la spiritualité des Ngou,
des Matsuanistes, qui sont une autre catégorie des Ngunza. La spiritualité de Matsuaniste, c'est une spiritualité de combat. Nous avons le Palomayombe, non, le Petrolemba, c'est une spiritualité de combat, une spiritualité de contre-attaque, d'attaque. Ce sont les guerriers. Donc c'est pourquoi nous allons mettre sur pied, en dehors de ce qui existe déjà, nous sommes en train de travailler pour mettre sur pied les fondamentaux de la spiritualité Congo. De telle manière que ceux qui sont dans les Amériques, ceux qui sont dans ces terres-là, qui ont accepté de travailler selon la logique Congo, puisent là-dedans pour que cette spiritualité ne soit pas égarée, pour qu'on puisse communier ensemble, qu'on puisse travailler ensemble. Car comment se fait-il que Tatande Musundi est décédé? Tatande Musundi est décédé et personne n'est capable de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, alors qu'il était attendu au Congo. Il était attendu au Congo. Là, au mois de mars, il partait au Congo. Tatande Musundi est décédé, mais on ne nous a pas dit qui est à l'origine. La police n'arrive pas à nous dire jusque-là, ça fait quand même 1 année et demie. Pourquoi est-ce que les Congos doivent-ils être la dernière roue de la carrosse? Depuis que, il faut le savoir, et depuis que ce Congo-là, celui-ci, depuis que ce Congo-ci, l'haïtien, Capo à la mort, depuis qu'à Vertières, le 18 novembre 1803, depuis qu'il a écrasé l'armée française, ce Mukongo, je vous dis qu'il est Mukongo, lui, Capo à la mort, qu'il est Musundi, depuis qu'il a commis cette... Bon, depuis qu'il a posé cet acte-là, lui, c'était un général de Dessalines. Et on dira tout ce qu'on voudra de Dessalines, même si la lutte haïtienne a été faite par tout le monde, mais 80% étaient Congo. Ils ont payé le prix fort et ils continuent à le payer parce qu'on les appelle maintenant des Congos. Donc les derniers, tu peux tout être, mais si tu as la peau noire, les cheveux crépus, et tu es Congo, tu n'as pas le droit de citer dans ces terres là-bas. Et même dans nos terres Congo, nous n'avons pas le droit de citer. L'électricité de Inga, située dans le Congo central, je ne sais pas si on a ajusté les choses, mais de Inga, l'électricité commence à Kinshasa. Donc, il traverse 600 km pour aller débuter à Kinshasa et s'étendre dans le monde entier. Comme si les Congos n'avaient pas besoin d'électricité, comme si les Congos n'ont pas droit à l'électricité. Allez là, au Congo-Brazzaville. Tout le monde peut diriger sa région. Tout le monde peut diriger sa région. Mais les Congos, les Musundi ne doivent pas diriger leur région. Dans nos régions, on met des gens qui ne connaissent pas la réalité du pays, qui ne sont pas nés là dans cette région-là, qui ne sont pas de là. On cherche la réalité, on cherche la vérité, on se dit, mais d'où ça vient? Ah, t'as dit le bon, t'as vraiment une pierre, un rocher qu'on nous a mis sur la tête, sont coussinés. Mais ça vient de Haïti. Parce que Haïti, ils ont battu les Français. Et les Français ont perdu tout ce qui est en bleu là. Tous 22% du territoire américain, les Français l'ont perdu. 22%.
Ils ont perdu tout le Canada. Il ne reste plus que la partie rouge, là, le Québec. Ils ont perdu tout le Canada. Ils ont perdu tout le Canada, il ne reste que la partie rouge, là, le Québec. Ils ont perdu de l'influence, ils ont perdu des îles dans l'océan Indien. Ils ont perdu plein de choses. Alors ils se sont dit, bon, qui sont à l'origine? On leur a dit, ah, ces gars-là, ce sont des Congos. Alors, le Congo, partout, il doit être no man's land. Persona non grata. Nous avions dit, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un hommage. C'est un hommage que nous sommes en train de faire à Tatandi Musundi, un hommage que nous faisons à Tatandi Musundi. C'est donc une quinzaine culturelle tricontinentale, pour les Congo Musundi, en hommage à Tatandi Musundi. Nous avons commencé le 13, ça va s'étendre jusqu'au 27 décembre. Et ça se fera dans le cadre de la 34e édition du festival Malaki Makongo, ici à Malaki Afro-Congo Tivu. Voilà. Je vous avais promis qu'on va écouter quelqu'un. Je vous avais promis qu'on devait écouter quelqu'un, un personnage très important. Ce personnage-là, c'est une mère de famille
Ce personnage-là est une mère de famille, elle est journaliste, mère de famille. C'est elle qui, pendant de longues années, a été à côté de Tatandi Moussoudi. Pendant de longues années, elle a été à côté de Tatandi Moussoudi. Elle a été à côté de Tatandi Moussoudi. Aujourd'hui, Tatandi Moussoudi n'est plus. Et tout le poids qu'il a laissé, tout ce poids-là repose sur ses épaules. Repose sur ses épaules. Elle nous dira comment elle se bat pour porter en avant tout ce travail-là. Parce que Tatandi Moussoudi est un homme hors pair. Tatandi Moussoudi est un ganga. Il n'est pas seulement ganga, mais il est révolutionnaire. Il a révolutionné le Bunganga. Parce que dans toute la communauté, dans toute l'Amérique du Sud, il y a le palo mayombe. Ce bois-ci, c'est un palo. Hier, je vous ai présenté une tige. Cure-dent, c'est un palo, c'est un bois. Lui, il s'est dit, mais pourquoi toutes les religions du monde sont appelées comme ils veulent s'appeler? Pourquoi la religion Congo ne peut pas s'appeler comme elle veut s'appeler? Pourquoi on nous impose des noms qui n'ont ni sens, qui n'ont ni tête ni queue? Pourquoi? C'est ce qui fait de lui un révolutionnaire. C'est ce qui fait qu'on puisse dire que lui, il a apporté la révolution dans le système. Partout, en dehors de la falsification qui a été créée par les pros-occidentaux, qui après la mort de Dessalines en 1806, pendant 46 ans, il était interdit de prononcer le mot Dessalines ou de parler de ses œuvres. Et ils ont introduit d'autres choses. Ils ont créé d'autres systèmes. Et ils ont appelé ça vaudou haïtien. Comment se fait-il que dans un pays où vous avez une population qui représente 2%, 3%, parce que si toute l'Afrique est en Haïti et que 80% viennent du Congo, combien viendra donc de Alada? 3, maxi 5%. Je dis bien maxi, pour ne pas dire 3,5. Parce que, comment on l'appelle? On vous dira que le Bénin était une grande plateforme de vente d'esclaves, mais je vous poserai la question de savoir, pensez-vous que les rois du Bénin, ils vendaient leurs fils, ils vendaient leurs femmes, ils vendaient leurs neveux, leurs cousins? Non. Où est-ce qu'ils allaient trouver les gens qu'ils vendaient? Ils allaient les trouver en terre Congo où le 29 octobre 1665, non, le 29 octobre 1665, ils ont réussi à tuer le roi, à décapiter le roi Vitakanga. Et à partir de ce moment-là, le Congo était devenu un no man's land. C'est pourquoi 80%, à Kouban venait de dire que 80%, le directeur du musée de la Casa de l'Afrique à La Havane,
Le directeur, il est blanc. Il me dit, Monsieur Masengo, les afro-descendants à Cuba, 80% sont d'origine Congo. Maintenant, qu'est-ce que nos États à nous font de toute cette richesse-là? Qu'est-ce que nos États à nous font de tous les Congos qui sont là-bas, qui en majorité sont tous devenus chrétiens? Ils oublient leurs ancêtres, ils oublient d'où ils viennent, ils oublient leurs héritages primaires. Qu'est-ce que nos États font pour cela? Voilà que nous autres, là, nous sommes obligés de papillonner. On est obligés de papillonner. Parce que simplement, nos structures politiques ne comprennent pas l'importance de la diaspora Congo dans les Amériques. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Hein? Des pots de banane, moi je les ai trouvés partout. Je ne suis pas là pour vous raconter cela. Mais j'aimerais seulement dire que nous avons beaucoup de choses à trouver là-dedans. Du nord, pour parler du Congo-Brazzaville, du nord au sud, vous avez beaucoup de choses à trouver. Il suffit de les identifier, de les catégoriser. On trouvera plein de choses. Il n'y a pas seulement que des choses de Kinshasa, de Mayama, de Minduli, de Boko, de Kinkala. On trouvera plein de choses du nord au sud. On doit seulement avoir cette force, cette vision d'aller voir. Il y a je ne veux pas citer les noms, il y a des gens qui sont responsables de gouvernements territoriaux, des gouvernements, des régions. Mais prenez ces discours-là, ça va vous enrichir, bon Dieu. Prenez ces conseils, mettez ça en action. Moi, je suis, ça c'est de la chair, de la peau. Quand je vais me taire ici, tout ce que j'ai vu là-bas, ça sera du temps perdu. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire, mais ce gars-là, tout ce qu'il dit depuis ce temps, depuis des années, j'ai perdu toute ma jeunesse là-dedans. Toute ma jeunesse. J'ai découvert des choses que vous ne pensez pas. On ne vous a pas dit. Ça, on ne vous le dit pas. On ne vous l'a pas dit. Ce jour-ci, je suis là au Bénin, au temple des Pitons au Bénin, à Ouida. Ce jour-là, les vampires m'ont parlé parce que là où il y a le temple des Pitons, il y a aussi un gros arbre là-bas. Et dans cet arbre là-bas dorment les vampires. Ce jour-là, les vampires m'ont parlé. Maintenant, pour que les vampires te parlent dans leur langue, parce que les vampires ont des langues, pour que les vampires te parlent dans leur langue, il faut être capable de vibrer au même niveau que les vampires. Il faut être capable d'atteindre ce degré de vibration. Mais pour que les vampires te parlent, il faut que tu ailles les trouver au moins 5 fois. 5 fois au moins. En 5 ans, en 10 ans, 5 fois au moins, pour que les vampires te reconnaissent et te parlent. Donc, 2 fois, quand je vous regarde, je me dis, vraiment. Ah, Maman Ndombi. Ah, Tata Tsua, Mfumugimbangu. Ah, Maman Ndombi. Tata Toko.
Euh, alors, il y a une mère qui est en train de se battre, qui a perdu son mari, qui est obligée de travailler pour essayer de restructurer les choses dans un Cuba qui traverse les moments que Cuba est en train de traverser. Ce n'est pas facile. Vous allez l'écouter et vous nous direz ce que vous en pensez. Ah, Mama Wandombi, Mama Wandombi, Mama Wandombi, Mama Wandombi. Attendez, attendez que je vous mette la main à l'étrier, comme ça vous allez... Mbote, 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 mbote. C'est elle qui m'a dit, c'est cette, c'est cette femme-là qui m'a écrit SMS pour me dire, ton père n'est plus, Tata Ndi Musundi n'est plus. C'était le 13 ou le 14, je pense bien le 13 décembre 2024.
dejen una huella espiritual, ¿verdad? Que puede ser incómoda. Señores, en vez de desgastarse tratando de desacreditar posiciones y autoridades, ¿por qué no sumamos? En vez de restar, sumamos. Y eso se traduce en hechos materiales también, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Quiero saber, después de la muerte de Musundi, ¿quién ha ido allí a cortar un palo en la casa, en el cabildo, en la madre nutricia? ¿Quién ha aportado un peso para todo lo que hay que hacer allí? Porque eso también es preservar. Eso también es preservar, porque allí eso tiene que estar decente. Eso tiene que estar aceptable para la gente que van allí a pedir gracia. Entonces, por favor, ayuden. Y decirles quiero, yo no estoy en contra de las opiniones contrarias, porque con esas opiniones contrarias hacemos un mejor trabajo. Pero no tampoco desde la comodidad de un Facebook, nada más que pronunciándose en las redes y deslorando de los que sí están haciendo y están pagando de su bolsillo. Por favor, así tampoco, porque cualquier institución necesita material para trabajar. Tradúzcase. Con las personas trabajando, con dinero, o al menos con buena voluntad. Entonces vamos, antes de publicar el próximo video que intente criticar, desacreditar, está bien, pero también podrían hacerlo en el seno de las reuniones nuestras. Vayan allí, discrepen, analicen, busquen las verdades que verdaderamente ayudan, pero no desde afuera, nada más que bombardeando a la gente que sí está haciendo. Mayor respeto para los que están haciendo que esta religión y que esta institución no muera. Mon grand-père dit qu'il se sent rajeuni de 20 ans après avoir bu ce smoothie. Chaque matin, mixez une tasse de papaye, une banane mûre, une cuillère à café de graines de papaye et une tasse de lait végétal ou d'eau de coco. Mixez le tout jusqu'à obtenir une consistance lisse et onctueuse. Cette boisson tropicale est nutritive et riche en enzymes naturelles, vitamines et antioxydants. Elle peut vous donner plus d'énergie, favoriser une bonne digestion et contribuer à une sensation de bien-être tout au long de la journée. Buvez-la fraîche le matin et vous constaterez comme votre corps se sent plus léger et plus énergique. Bienvenue sur ma ferme de 2000 mètres carrés de poulet. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mes erreurs au début. Là, c'est déjà un poulailler. Avant-hier, on a fait le fourrage. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager ma connaissance avec la nouvelle génération. J'ai commis des erreurs au départ. Au départ de mon projet, en 2018, 2019, comme ça. J'ai fait des choses, si vous êtes débutant, il faut carrément éviter de faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de produire jusqu'à 3000 poussins par mois. Mais c'était pas facile. Derrière ça, il y avait une idée. En tant que jeune, vous avez l'objectif de produire le poulet Goliath-Tara hybride. Évitez ces erreurs. Si vous êtes nouveau sur le chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez le poulet, vous voulez investir dans le poulet. Je vous conseille de faire cette vidéo jusqu'à la fin pour éviter 3 erreurs. J'ai commis ces erreurs au début de mon projet. Ça m'a coûté hyper cher. C'est ce qui a même retardé le projet de poulet. Mais aujourd'hui, tout va très bien. On a appris de nos erreurs. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification.
Prochain membre de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Agronome, technicien supérieur. Je fais le tournée. Je suis le PDG du Capital de local 100% africain, zéro importation. De la production des œufs, la bataille jusqu'à la commercialisation. Votre santé, notre vie. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'ai fait comme erreur premièrement. C'est la construction du poulailler. Je venais de finir l'université, j'ai ma licence et je devais construire un poulailler. Voilà le poulailler, c'est un poulailler de 200 mètres carrés. Je devais construire un poulailler pour démarrer mon projet. Alors j'avais un capital de 2 millions de pièces. J'avais économisé 2 millions comme ça. Je devais quand même démarrer le projet. Au lieu de construire un petit poulailler, ne faites jamais ça. Au lieu de construire un petit poulailler, j'ai choisi de construire un poulailler de 10 mètres sur 20. Ça fait 200 mètres carrés. Voilà, on prend une pause. Ce qui m'a réellement pompé. J'ai vidé tout ce que j'avais comme économie. Et d'abord, quand j'ai fini les 2 millions, j'ai stoppé les activités sur la ferme. Et ça m'a retardé d'1 an. Parce que j'étais étudiant. Donc, je ne savais pas où trouver encore d'argent pour finir d'abord le poulailler. Moi, je ne pensais pas que la construction du poulailler allait me bouffer jusqu'à 3 millions. Finalement, j'ai dépensé près de 3 millions de francs CFA pour finir le poulailler. C'est pas du jeu quand on dit que l'élevage c'est pas du jeu. Ne faites jamais ça. Au début, vous avez un peu d'argent. Essayez de construire des choses. Un petit poulailler. Gardez le nom du poulet. Mais l'obikanga mushimba. Mais l'obikanga mushimba. Mais l'obikanga mushimba. Kongwe silulwe Congo, Kongwe silulwe Congo. Kongwe silulwe Congo, Kongwe silulwe Congo. Mukabakela kunapisa. Kongwe rata machua ya Congo, Kongwe rata makoko Congo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Beve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. 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 Bijilube butsana balabani balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzauta babingi tweri bamana kwenda mekana sale munzila banzao tata lupasa tata lek tata chobagana tata batu na kinkala ya bani kipulubika pele
mupeve aye tolo bala tukwenda kuna tolo tata nzungu isatala kongori wasisa akela kinzozi yake tata kiuni ambebera beto kongo tabira kuluka bana banye lutoma samila mukimino iwisa kitwadi tulombele kukongo mbuta bakela mbuta mwanda nsemilongi ya kongo mbuta mboko mbuta ngusu mbuta makundu mbuta Justin mbuta ntala mbuta masengo mambongolo le père Casimir Mukuba le père Christian Mbuku mbuta Simeon Lubayi unambaza mputu mbuta Serge Kinwani le bon berger mbuta Patrick mbuta Michel Milandu mbuta Masengo Anise tata Kubemba na tata Vicky yenge kiendo mbuta Makanga kuna mbaza mputu tata Badia na tata Kevin tata Ntunta tata Kabira Mutsompa Jean-Lip Bien, vous allez nous excuser. La technique a ses caprices. On ne dit rien de plus, sinon que nous avons été obligés de faire tout pour que l'on revienne sur le droit chemin. Alors, on écoutait Mama Suzanne. Mama Suzanne, c'est la femme de Tatandi Musundi, Aldo Duades. Mama Suzanne est en train de nous dire les moments difficiles qu'elle est en train de vivre. Elle a perdu son mari. Non seulement qu'elle a perdu son mari, mais aussi tout le travail laissé par Tatandi Musundi. Je dois vous le dire, Tatandi Musundi est un homme qui était assez difficile à suivre, étant donné simplement parce qu'il était Musundi, simplement parce qu'il voyait les choses d'une certaine manière, une manière que tout le monde ne pouvait pas suivre, parce que tout le monde n'a pas été initié à cela. Donc, elle essaie de tenir le chevaux avec ses rênes et essayer d'orienter les choses. Nous allons l'écouter une fois de plus. Je vais essayer, après quelques phrases, je vais essayer de résumer un peu ce que je pourrais entendre, parce que mon espagnol n'est pas aussi bon que celui que Madame Musundi dans lequel elle s'exprime. On va l'écouter, on reprend et je vais donner des précisions. Et puis encore, il y a aussi un autre personnage qui nous suit, c'est Tata Andrés. Tata Andrés, ah non, tu ne vas pas me faire ça, mon cher. Tata Andrés, c'est l'actuel président de l'Institut religieux Bantou. L'Institut religieux Bantou, c'est lui qui est le président. Et ça fait longtemps que je l'invite. Je lui ai encore lancé une invitation pour qu'il vienne nous dire 2 mots. Et
Bon, je ne sais pas s'il va venir, mais là, il venait de m'écrire. Je verrai bien exactement ce qu'il nous a dit. Mais pour l'instant, on repart chez Mama Susanna pour qu'elle nous parle. Parce qu'on doit l'écouter. Il faut qu'on commence à se parler. Quand on ne se parle pas, il y a des divergences. Là où les gens parlent, les gens harmonisent. Mais quand on ne se parle pas, donc il faut qu'on l'écoute, parce que chacun parle aussi de son côté, et c'est bien qu'on s'écoute. Mama. Este es mi mensaje para la Asociación Bantú de Cuba, tanto para los miembros de la Junta Directiva como para los miembros, los acólitos y la gente que se ha sumado a la religión de esta naturaleza. Por supuesto que estoy enterada de, yo le quiero llamar de las disidencias religiosas, cuestionando métodos, personas de la autoridad, de la asociación, anyway. Pero yo solamente quiero decir, todo esto apunta a una inconformidad con el hecho de apegarse estrictamente a los 100% bantú, 100% bantú. Fuera de eso, no debe haber nada. Y yo quiero preguntar, ¿dónde está los 100% bantú? ¿Qué religión en este mundo tiene 100% sus preceptos? Las religiones marchan con la sociedad, si no perecen, tienen que evolucionar. Je vais aider ceux qui ont des difficultés à comprendre un peu ce qu'elle est en train de dire. C'est un message qu'elle adresse aux autorités de l'institution Bantou et à tous ceux qui ont été les fioles, les amis, les Moussoundi, tous ceux qui ont été les amis, les fioles de Tata des Moussoundi, parce qu'elles sont aussi un vent de dissidence, elles sont un vent des choses qui ne marchent pas comme ce devrait, et elle est en train de dire que comment peut-on s'imaginer qu'une religion puisse fonctionner avec les gens 100% Moussoudi. Comment peut-on penser qu'on peut fonctionner tout en étant 100% Moussoudi? De la Iglesia Católica hacia abajo, ¿cuántas veces se ha escrito y se sigue reescribiendo la historia de Cristo, las interpretaciones? Todo se reescribe porque hay que marchar con la sociedad. Si no se marcha con la sociedad, perecemos. Si queremos mandar un mensaje, ese mensaje tiene que ser de evolución. Entonces ahora voy, como se dice vulgarmente, para... Donc elle nous dit que la religion, comme toutes les religions, doivent se conformer à l'évolution de la société. Si elle ne se conforme pas, elle disparaît. Dans ce sens, prenons l'exemple, après l'exemple, la religion catholique, la religion chrétienne. Depuis que Jésus existe, combien de réformes il y a eu, combien de restructurations il y a eu, mais ça fait partie de l'évolution humaine. Je suis en train de globaliser, et mon espagnol n'est pas aussi bon que celui de Mama.
Arriba del libro. La gente que está comentando que si la mancomunidad con otras religiones, que si eso es como que traición, hasta esa palabra se emplea, muy mal dicha, por cierto. Solamente les remito a los videos y a la pronunciación, a las conferencias de Tatandi y de los Musundi cuando abogaba por la unión entre las religiones. Je sais et je vois qu'il y a des gens qui racontent des choses qui se disent à travers les médias, et ainsi de suite. Mais quand ils se réfèrent aux conférences, aux communications de Tatandi Musundi, regardons l'unité des religions. Una cosa no quita lo valiente. Si usted va a hacer una hocha, usted tiene que hacerla de acuerdo con los preceptos de la hocha. Si usted va a hacer un rayamiento de palo o de... Él no quiso llamarle palero. Él desde siempre me dijo, yo quiero reivindicar la visión que tiene la sociedad de los encanguleros. Son paleros porque utilizan los palos y así se le llama degenerativamente. Pero esa no es la razón por la cual ellos están insertados en nuestra sociedad. Es por su sabiduría, es porque conocen mucho de los tiempos de antaño, de las prácticas acuñadas por los esclavos y todo. Évidemment, dans la communication, on dira plein de choses sur les connotations, sur les nominations, sur le palo ceci, palo cela, mais ce qui lui intéresse à elle, c'est la pratique. Parce que nous sommes sur le terrain de la pratique. Là. Vous m'excusez, je suis en train de globaliser pour ceux qui ne comprennent pas cette langue. Todo eso se ha traído hasta aquí. Yo quiero nombrarlo con nuevas palabras, palabras que reivindiquen su papel en las religiones afrocubanas de Cuba. Quiero llamarle engangulero, quiero llamarle bantúes, de acuerdo con su origen, quiero llamarle calguangueros, porque de eso se trata. Entonces, ¿por qué le temen a las palabras? Concernant la dynamique de la nomination, il suffit de trouver un nom. Vous pouvez l'appeler Ngangulero, vous pouvez l'appeler comme ceci, comme cela. Mais si vous avez une idée, vous voulez aller dans un sens, trouver un nom et fonctionner. Las palabras dan evolución, las palabras dan progreso. No le teman a la mancomunidad con otras religiones. Cada religión tiene su ache, cada religión tiene su acierto y su desacierto. Au commencement était la parole. Donnez la nomination que vous pensez, et puis après, vous allez évoluer. Ça dépend de l'orientation que vous prendrez. C'est pas les... Comment on appelle ça, les manques de conformité avec d'autres religions qui vont vous empêcher. C'est pas ça. L'important, trouver un nom et aller de l'avant. Porque estamos involucrados en esta historia, tenemos que luchar por mejorarla. Y uno de los preceptos, ¿por qué? Vamos a unirnos en nuestras convicciones. Y no vamos a hablar de traición ni de esto, no vamos a trincherarnos cada cual en su historia. Esa historia es multifacética. No olviden eso. Es el mensaje que yo quiero enviarles a ustedes. No se desgasten en eso. Más bien. Donc, vous pouvez y mettre toutes les dynamiques que vous voulez, historiques, je ne sais quoi. Faites ce que vous pensez. L'important est que les choses aillent de l'avant. Et c'est ce message-là qu'elle pensait envoyer à ceux qui l'écoutent. Concéntrense en sus casas de religión y hagan por la sociedad. Eduquen a la gente, a los jóvenes, a esos que roban, a esos que asesinan. La pratique religieuse, elle est faite pour soutenir la société. C'est pour éduquer les jeunes. C'est pour redresser, redonner de l'énergie aux gens. Soutenir les femmes. Mujeres, a esos dejen una huella espiritual, ¿verdad? C'est
C'est un cheminement spirituel. Que puede ser incómoda. Señores, en vez de desgastarse tratando de desacreditar posiciones y autoridades, ¿por qué no sumamos? En vez de restar, sumamos. Y eso se traduce en hechos materiales también, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Quiero saber, después de la muerte de Musundi, ¿quién ha ido allí a cortar un palo en la casa, en el cabildo, en la madre, nutricia? ¿Quién ha aportado un peso para todo lo que hay que hacer allí? Porque eso también es preservar. Eso también es preservar, porque allí eso tiene que estar decente. Eso tiene que estar aceptable para la gente que van allí a pedir gracias. Entonces, por favor, ayuden. Y decirles quiero, yo no estoy en contra de las opiniones contrarias, porque con esas opiniones contrarias hacemos un mejor trabajo. Pero no tampoco desde la comodidad de un Facebook, nada más que pronunciándose en las redes y deslorando de los que sí están haciendo y están pagando de su bolsillo. Por favor, así tampoco, porque cualquier institución necesita material para trabajar. Tradúzcase. Son las personas trabajando con dinero o al menos con buena voluntad. Entonces vamos, antes de publicar el próximo video que intente criticar, desacreditar, está bien, pero también podrían hacerlo en el seno de las reuniones nuestras. Vayan allí, discrepen, analicen, busquen las verdades que verdaderamente ayudan, pero no desde afuera, nada más que bombardeando a la gente que sí está haciendo. Mayor respeto para los que están haciendo que esta religión y que esta institución no muera. Este es mi mensaje. Regarde ça. Ça pourrait t'aider. Mélangez de l'avoine avec de la banane et dites adieu à l'hôpital. Encore? Ajoutez 3 bananes, une betterave, 4 cuillères de flocons d'avoine. Oh là là. Excusez-moi. En fait, j'étais obligé de... Parce qu'il y a... Bon, vous avez entendu ce qui n'était pas prévu. Alors, elle a dit, en conclusion, elle a dit que c'est facile d'être derrière son ordinateur, derrière Facebook et pomper les choses. C'est facile. Mais ici, nous sommes dans la pratique. Il y a des gens, des jeunes gens qui ont besoin de la spiritualité, qui ont besoin de l'éducation, qui ont besoin de l'orientation, du soutien. Et moi, quand Tata de Moussoudi le faisait, il savait comment le faire. Mais là, je suis obligé de me diviser en 1000 pour essayer de soutenir ce que Tata a laissé. Maintenant, s'il y a des problèmes de nom, de machin et tout ça, chacun fait comme il pense, L'important est que ce qu'on nous a laissé demeure et parte de l'avant. Parce qu'on a beau dire, le centre doit être entretenu, le centre doit être amélioré. Et ça demande des financements, ça demande du soutien. Moi, je suis là, aider. Je suis là, aider. Donc, voilà un peu, en gros, ce que Mama Susanna, la femme de Tata de Moussoudi, a dit. Vous m'excuserez si la traduction n'a pas été fidèle, vous m'excuserez. Mon espagnol est très limité, il est très italianisé et limité, donc j'ai essayé de donner un peu des informations pour essayer d'éclairer la lanterne. Voilà ce que j'ai voulu faire. Donc,
Nous, en tant que Malakima Congo, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'avoir entendu. Parce que j'attendais. On attendait un petit mot qu'on nous dise c'est comment, c'est quoi. Et maintenant, donc, on a eu ce message-là, ça nous fait plaisir. Et de l'autre côté, il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient de m'écrire. Je lui ai envoyé un mot, je lui ai dit viens parler. Je lui ai dit viens parler. Et là, jusque-là, il ne se prononce pas, il n'arrive pas. Bon, c'est pas grave, mais il m'a envoyé un message. Ah, il commence par des excuses. Monsieur José André, c'est le président, l'actuel président de l'Institut religieuse Bantou, ce José André. Alors, je vous prie de m'excuser pour mon absence à cet événement. Ok. Je suis actuellement pris par diverses cérémonies et cérémonies et participatifs pour des cérémonies. Ils s'apprêtent pour la lecture, pour la lettre de l'année 2026, la lettre Bantou que faisait Tatande Moussoudi, qui aura lieu, c'est le 28 décembre, c'est tout le 28 décembre qu'on prononce cela. Il fera de son mieux, il fera de son possible pour participer à la pose de la première pierre du royaume Nsundi à Congo. Félicitations. Eh oui. Si les arrangements et les finances le permettent, oui. En effet, en juin 2026, il doit participer au 4e EGBE à Belo Horizonte, au Brésil. Un événement auquel il participe depuis 2019 et représentant le peuple bantou de Cuba, avec nos frères et sœurs bantous du Brésil, avec lesquels nous avons des accords de collaboration. Merci pour votre message, mon frère. Bon, merci beaucoup, Tata José. Tata José Andrés, merci beaucoup. Mais nous, on voulait te voir ici, on voulait te voir là. Même si tu n'es pas là, on va aller te chercher là où tu es caché. C'est ce que maman disait, Maman Susanna disait. Maman Susanna disait que vous vous cachez derrière Facebook, vous racontez des choses, mais ici, c'est le matériel, il faut être sur le terrain, Bon, alors, donc, on va aller à la recherche de Tata José Andrés. On va aller à la recherche de ses activités, ce qu'il est en train de faire en sa qualité de président de l'Institut Bantou, voilà. De l'Institut religieuse Bantou. On va aller à la recherche de tout ça. Entre-temps, je vous laisse un petit message. Je vous laisse un peu de musique avant de continuer. De la musique, non, on va faire parler nos amis de Cuba. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos
y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal del TIC, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 220 aniversario de la Revolución de Haití y también se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo. Oui, ça, c'est nos amis de Cuba. C'est nos amis de Cuba quand nous étions là, Volène, bonjour, Yolène, bonjour. Ce sont nos amis de Cuba quand nous étions là en 2024, en novembre 2024. Alors, on va donc repartir à Guanabo. Et à Guanabo, s'il vous plaît, nous allons rencontrer des gens. On va repartir à Guanabo. Et puis après, on va rencontrer des gens à Guanabo. À Guanabo, on va rencontrer des gens. Ouais. Ok. Bon, chers amis, nous sommes ici au centre laissé par Tata Mossoudi, Kunalumbu. Le centre laissé par Tata Mossoudi. Kabildo Musundi, Pungu Wari, Bantu Kunalumbu. Donc, c'est le centre laissé par Tata Mossoudi. C'est ce centre-là où il recevait les gens, où il animait, où il m'a reçu d'ailleurs, en 2011. Ce centre, dernièrement, quand je suis allé là-bas, je ne l'ai pas reconnu, il était méconnaissable. Parce que Tata Mossoudi était en déplacement et le centre était quasi fermé. Et bon, il était méconnaissable. Alors, depuis que le président de l'institution religieuse Mossoudi est passé au pouvoir, voilà.
Je disais tantôt, voilà ce qui est en train de se faire. Tout cela en préparatif de la grande rencontre du 28 décembre pour la lettre Moussoundi. Le 28 décembre pour la lettre Moussoundi. Du travail se fait. Du travail se fait. Ah ben, il faut reconnaître ce que font les gens. S'ils font du bon travail, il faut le reconnaître. C'est la logique. C'est la logique. On va continuer pour voir ce qui est en train de se faire au centre Kunalumbu.
Eh oui, eh oui, eh oui, nous sommes en plein travail de rénovation de Kunalombo, Kunguwari. Donc voilà un peu ce qui est en train de se faire au centre. Voilà ce qui est en train de se faire à Cabildo Musundi, Funguwari, Bantu, Kunalumbo. Voilà ce qui est en train de se faire. Et en tant que Sundi, en tant que prince de Sundi, je ne peux qu'être honoré de savoir que ce travail est en train de se faire, laissé par Tatandi Musundi est en train de se faire. Je pense que là où il est, Tatandi Musundi est aussi content de voir que la maison est propre, la maison est balayée. Les gens vont continuer à aller pour des prières, pour la santé spirituelle, la santé physique, la santé, pourquoi pas économique, Nous en parlerons bientôt parce que c'est du travail de ce genre que je fais aussi. Voilà. Permettez que je vous renvoie à notre musique.
faut aussi signaler que le monsieur José Andrés n'est pas nouveau dans le système. On va le retrouver ici. Ça, c'est le jour de l'intronisation. C'est le jour de l'intronisation. On le retrouve là. Là, à côté de Yayandi Susana. Les voilà ici. Et voilà. Et oui, avec Yayandi Susana et la fille de Tata Musundi. La fille de Tata Musundi. Et oui, là, ils sont à Playa del Carmen. Eh oui, avec William Chancès. Avec William Chancès, c'est aussi un grand maître Musundi. Lui, c'est lui qui s'occupe des Bantous au niveau du Mexique. C'est lui qui s'occupe des Bantous au niveau du Mexique. Ouais. Voilà. Le temple de Tata William Chancès, c'est Association religieuse Bantou de la péninsule del Sureste de. C'est au Mexique, hein? Au Mexique. Et moi, j'ai besoin de monter Tata William. Il faut me faire monter jusqu'à la pyramide là-bas. Moi, je veux aller saluer les divinités qui sont là-bas. Peut-être l'année prochaine, on verra bien. Eh oui. C'est la cérémonie d'intronisation. Oui. Ah, Tata Musundi. À Guanabao. Voilà donc ce que j'avais à vous présenter. Voilà ce que je pensais vous présenter. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vu, on a entendu
Et merci à Maman Susanna qui nous a dit ce qu'elle avait dans le cœur. Je répète, c'est là où les gens parlent qu'on est capable de régler les choses. Là où il y a des hommes, surtout après la mort d'une personnalité aussi importante que Tata Ndemusundi, les gens doivent s'asseoir et parler, palabrer, échanger pour trouver la direction à suivre. Pour le bien de Tata Ndemusundi et pour le bien de la communauté qu'il a laissée, qui voudrait que cette communauté aille de l'avant. Plus la communauté ira de l'avant, plus Tata Ndemusundi, son spirit sera libre, son spirit sera fort et il va continuer à nous donner beaucoup plus que ce qu'il nous a donné maintenant. Voilà un peu pour ceux qui nous ont suivis. C'était donc la première partie de cette 6e journée. Première partie de cette 6e journée de la quinzaine. 6e journée de la quinzaine Congo Musundi dans le cadre de la 34e édition du festival Malaki Makongo. Merci beaucoup. Je pense que nous avons dit des bonnes choses, mais aussi des mauvaises, parce que malheureusement, nos langues sont faites pour dire des bonnes et des mauvaises choses. Maman Susanna est journaliste. Maman Susanna est journaliste, elle sait que Suleiman Koli avait dit, contrairement au football, l'art a plus de problèmes simplement parce que l'art parle, donc il dérange. L'art parle, il dérange. C'est pourquoi au football et tout ça, non, c'est facile. Mais quand c'est des artistes, ça dérange. Et les gens n'aiment pas être dérangés. Le Masengo Mambongolo est là pour déranger parce que sinon on ne va pas partir. Masengo Mambongolo est Sundi, c'est le prince de Sundi et il est là pour dire get up, get up, get up, let us go. Let us go, let us go forward. C'est comme ça c'est Masengo. C'est pourquoi Tata Ndemusundi m'appelait Hijo mio, Hijo. Même à 4h, 5h du matin, Hijo mio, Hijo mio. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons échangé, nous avons dit ce qu'il fallait. Merci. Nous allons nous retrouver dans 30 minutes pour continuer avec la seconde partie. Et la seconde partie, s'il vous plaît, elle est très importante parce que dans cette seconde partie, on va parler. Dans cette seconde partie, s'il vous plaît, dans cette seconde partie, nous allons parler d'une date, le 10 juillet 2026, la pose de la pierre, la pose de la première pierre du royaume Nsundi en terre Congo. Merci pour la demande d'invitation qui vient de Tata José Andrés. Et merci pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je vous en prie. Recommence. À très bientôt, c'est-à-dire dans 30 minutes. Merci beaucoup. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence
au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Comme moi. C'est comme moi. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. C'est comme là, mais papa. Tu ne sais pas où est-ce que tu peux te bloquer. Il faut savoir travailler avec des gens comme ça pour savoir les orienter. Sinon, c'est pas possible.
capo sta seguendo mi ha scritto, ha detto che non, c'est dommage qu'ils ne puissent pas participer, mais parce qu'il est en train d'aller dans les cérémonies. Ho sentito soltanto. Ah. Puoi spegnere il fuoco, Ciccio. Adesso mangia. C'était difficile. E la sua figlia cosa dirà? La sua figlia? La figlia di Aldo dopo che vede questa trasmissione. Moi, je ferai passer ces images de la fille avec son père quand ils sont en train de se promener, ils vont, papa danse, et ils sont là, des images. Ha messo il mito lì Per fare cosa? e io Per fare cosa? ce l'ha bisogno? No. Io dovrei riprendere la mia. Sì, c'è l'aceto sull'acqua là. Come fare? Dobbiamo lavarlo, no? Basta Ok. sciacquarlo.